Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de commencer cette journée et même de commencer cette semaine en direct sur TV Finance et boursorama.com. Voici le meilleur de l'actualité de la bourse et des grandes comme des petites entreprises avec au sommaire, vous le voyez à l'écran. Dans un instant, nous recevrons Jean-Charles Doudek et Arnaud Dartois, fondateurs et dirigeants de Napoléon Group. Nous parlerons notamment avec eux de cet ovni boursier que sont les crypto-monnaies, entre autres. Dès 9h, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Christophe Douane, cofondateur de Udou.fr. Et puis, vous découvrirez ensuite les valeurs à la hausse ou à la baisse à observer de près ce matin. Ça s'appelle les Market Movers. Nous serons avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Et puis, dans un deuxième temps, vous retrouverez notre rubrique Parole de dirigeants avec Alexandre Chek et Marie Eltz de la société Enovap. Ils ont développé une e-cigarette intelligente qui fonctionne avec une application dédiée. On en parle dans un instant. Mais juste avant, voici les 3 informations à retenir ce matin. Et Theresa May, encore et toujours dans la tourmente. Hier, la première ministre britannique était en Égypte pour un sommet entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes. Et elle a assuré aux journalistes qu'un vote sur l'accord final autour du Brexit aurait lieu à la Chambre des communes d'ici au 12 mars, ce qui a provoqué un véritable tollé outre-Manche, puisque ce vote devait en fait initialement se tenir ce mercredi. Alors en fait, pour vous expliquer, depuis le mois de novembre, Theresa May ne fait que reporter ce rendez-vous décisif qui doit sceller réellement le divorce entre l'Union et la Grande-Bretagne, tout simplement parce que la majorité de ses parlementaires sont contre les dispositions qu'elle a négociées. L'opposition travailliste a dénoncé, je cite, l'inconscience de Theresa May et puis sa tentative désespérée de forcer les députés à choisir entre l'accord qu'elle a mis en place avec l'Union et un no deal. Je vous rappelle que l'accord autour du Brexit doit obtenir la majorité avant le 29 mars, sinon la Grande-Bretagne sortira sans aucune entente avec ses partenaires historiques, dont la France, avec ses conséquences néfastes à tout niveau, notamment au niveau économique. Et puis sur fond de tensions sino-américaines sur le commerce, on a l'habitude d'en parler ici, tant ça dure depuis des mois, eh bien Donald Trump s'apprête à rencontrer une nouvelle fois le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ce sera mercredi et jeudi de cette semaine à Hanoï au Vietnam pour évoquer en fait la poursuite de la dénucléarisation de la péninsule coréenne amorcée lors de leur premier sommet historique à Singapour, c'était le 12 juin dernier. Oui mais voilà, problème, la déclaration qui a été rédigée suite à cette rencontre le 12 juin dernier n'a pas fait beaucoup avancer les choses en Corée du Nord. Alors du coup, plusieurs élus démocrates et responsables d'agences américaines de sécurité ont prévenu Donald Trump qu'il ne fallait pas conclure un accord coûte que coûte, en tout cas si celui-ci n'encadrait pas fermement et clairement les ambitions nucléaires de Pyongyang. La Corée du Nord a immédiatement réagi via son agence officielle de presse en prévenant Donald Trump que ses critiques pouvaient mettre en péril cet accord et qu'il ne devait pas en tenir compte. Et puis c'est vrai que nous sommes une chaîne économique et financière, mais on n'en oublie pas pour autant la culture, d'autant que cette nuit c'était les Oscars. Donc si vous ne les avez pas suivis, voici une brève partie du palmarès. Green Book avec Viggo Mortensen a reçu l'Oscar du meilleur film. Rami Malek est sacré meilleur acteur pour son rôle de Freddie Mercury, plus vrai que nature dans Bohemian Rhapsody. Olivia Colman, qui incarne la reine d'Angleterre dans le film La Favorite, reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. Et puis le meilleur réalisateur, c'est Alfonso Cuarón pour Roma, qui est un film disponible sur Netflix. Une annonce qui devrait d'ailleurs faire frémir le titre qui avait déjà pris près de 2% ce vendredi. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des bourses du monde entier. Vendredi, le CAC 40 a clôturé en légère hausse, plus 0,38%. Le Dow Jones a pris 0,70%, plus 0,91% pour le Nasdaq. En Allemagne, le DAX gagne 0,30%. Le Nikkei, quant à lui, prend 0,48%. Voilà, du vert un petit peu partout sur ces marchés. Et puis, on va faire un point sur quelques crypto-monnaies, puisqu'on va en reparler dans un instant avec nos invités. Le Bitcoin perd 8,34% à 3381 € ce matin. L'Ethereum s'effondre littéralement, moins 15,60% à 122,45 € et le Maker est en baisse de 11,77% à 594 €. Voilà pour l'actualité des marchés. On revient tout de suite avec nos invités.